Nous vous l'avions annoncé dans les titres et nous avons un invité. Bienvenue sur ce plateau, monsieur le directeur. Merci. Bob Rugurika, vous êtes le directeur de la radio publique africaine, la radio à laquelle justement appartient le magazine Humura Burundi que les auditeurs sont en train de suivre en direct sur Facebook. Vous êtes de retour après avoir visité plusieurs pays européens. Vous aviez un agenda bien précis et par exemple aux Pays-Bas, vous avez parlé de dictature. Effectivement, ce mois de septembre a été une très bonne occasion pour la RPA, mais en particulier aussi pour les défenseurs des droits humains, les journalistes, et pour parler du Burundi, pour faire le plaidoyer dans le cadre de la crise burundaise qui perdure. Comme vous venez de le dire, effectivement, aux Pays-Bas, tous les 12 septembre de chaque année, la société civile, et avec l'appui du gouvernement, ils organisent des événements à travers tout le pays, tous les Pays-Bas, des événements intitulés La nuit de la dictature. Il s'agit donc des événements pendant la nuit, des organisations, des chercheurs, des universitaires, des membres du gouvernement se réunissent dans différents coins du pays où ils essaient de débattre sur les dictatures dans le monde. Donc cette année, ce 12 septembre, donc à Amsterdam, j'ai eu le privilège d'être l'invité de cet événement. Donc vous comprenez que la crise burundaise était au centre des débats. Alors, en long et en large, j'ai eu l'occasion d'expliquer à ceux qui suivent de près la situation du Burundi, aux différents décideurs néerlandais, la situation qui prévaut aujourd'hui au Burundi, parce que quand même ce qui a été constaté, ce qui est intéressant, c'est que à l'unanimité, tout le public dans la salle était unanime que le Burundi aujourd'hui c'est une dictature. Donc en long et en large, j'ai eu l'occasion d'expliquer les différents crimes commis par le régime dictatorial du CNDD-FDD, mais aussi j'ai eu l'occasion d'interpeller les États occidentaux, notamment les Pays-Bas, mais en général, l'Union européenne, par exemple, pour leur dire que c'était inconcevable qu'il y ait une incohérence au sein de ces États, parce que, par exemple, vous le savez, le Burundi est sous sanctions européennes, mais un pays comme la France vient d'annoncer la reprise de la coopération, et surtout, ce qui fait peur, c'est que c'est pas dans n'importe quel domaine, c'est dans un domaine extrêmement sensible qui est la sécurité. Donc, j'ai eu l'occasion vraiment de leur demander de revoir leur diplomatie, de revoir comment être cohérent envers leur politique et surtout de voir comment ils peuvent harmoniser quant à leur conception sur les dictatures. Mais comme dans la salle, il y avait aussi des citoyens ordinaires, il y avait des chercheurs, j'ai eu l'occasion quand même aussi de démontrer que les dictatures en Afrique ou ailleurs dans le monde n'affectent pas que nous, les victimes, mais les dictatures, elles affectent aussi la vie quotidienne, par exemple, des citoyens de ces États occidentaux. J'ai eu l'occasion d'expliquer, par exemple, comment la crise burundaise affecte, par exemple, les politiques hollandaises en matière de développement régional. Ici, au niveau de l'East African Community, il y avait des grands chantiers qui sont maintenant suspendus parce qu'un des pays de la région est sous sanctions économiques. Mais j'ai aussi parlé de cette crise migratoire qui surgit et qui vient surtout en provenance des pays sous dictature. Donc, tout cela a été une bonne occasion pour interpeller quand même la communauté internationale afin de vouloir garder un œil vigilant sur ce qui se passe au Burundi. Donc, pour moi, ça a été une satisfaction. Et surtout que j'ai eu l'occasion de plaider quand même pour les demandeurs d'asile burundais qui vont en Hollande, fouillant l'exil, donc la dictature burundaise, mais qui peinent à obtenir par exemple des papiers, qui peinent d'être régularisés. Et malheureusement, certains sont même arrêtés et détenus dans des centres fermés. Certains fuient la seconde fois. Donc, ils fuient le Burundi, ils arrivent aux Pays-Bas, et aux Pays-Bas, ils sont maltraités, et parce que certains sont arrêtés, détenus,
ils décident encore de fuir la seconde fois vers d'autres pays. Donc, ça, j'ai dit quand même que c'est inconcevable que au niveau des Pays-Bas, un pays qui se veut être modèle des droits de l'homme, puisse quand même livrer dans certains cas, vous savez, ils ont déporté des Burundais. C'est synonyme de livrer les victimes d'une dictature aux loups qui sont ces dictateurs. Donc, là, ce qui était intéressant, c'est la façon dont le public, quand même, a applaudi sur ce sujet. Et j'ai appris, après avoir quitté d'ailleurs la Hollande, que certains Burundais qui étaient demandés d'asile, et d'ailleurs, qui s'étaient vus refuser les papiers, apparemment, ils auraient été reconvoqués pour que leur dossier soit réanalysé. Donc, pour moi, cette visite aux Pays-Bas fut une belle occasion. Et vous vous êtes également rendu en Suède, où il y a eu même la projection du film On Air sur la RPA. Effectivement, merci de me le rappeler, j'ai oublié que pour illustrer la dictature burundaise aux Pays-Bas, effectivement, ils ont aussi commencé à projeter, à visualiser le documentaire On Air, qui a été réalisé sur la RPA et le travail des journalistes de la radio. Donc, alors, ça a été la même chose en Suède, où je suis parti sur invitation de la diaspora burundaise vivant en Suède, sur initiative, bien sûr, d'un Burundais, mais qui a travaillé avec pas mal d'autres Burundais vivant en Suède. C'était aussi une bonne occasion, mais là, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai réalisé quand même que malgré la tendance de voir que les Burundais sont en train d'être démobilisés suite à cette crise qui perdure, j'ai été frappé quand même par la détermination de ces Burundais vivant en Suède qui aujourd'hui, dans leur diversité, vous le savez, aujourd'hui les Burundais, il y en a qui proviennent de différents partis politiques, il y en a qui proviennent entre guillemets de différentes ethnies, et il y a qui aujourd'hui proviennent de différents mouvements armés qui ont annoncé la lutte armée contre la dictature de Bujumbura. Ce qui était frappant et qui était émouvant, c'est cette détermination aujourd'hui qui les unit. Donc aujourd'hui, on les voit avec la volonté de se mettre ensemble dans leur diversité et d'essayer de trouver ensemble la solution durable pour que le Burundi redevienne un pays normal, pour que le Burundi puisse avoir encore des autorités, des dirigeants dignes de son nom. Merci beaucoup, Bob Rugurika. Merci d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour nous parler de votre visite en Europe, où vous avez justement parlé de la crise burundaise. Et je rappelle que vous êtes le directeur de la radio publique africaine, RPA en sigle. Merci à vous, chers auditeurs, qui nous avez suivis.